BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Nouvelle rubrique de cette émission, Mon investisseur et moi, la rencontre qui nous est racontée par un entrepreneur et un investisseur. On a le plaisir ce week-end d'accueillir Bruno Demelin, le président du directoire d'Evernex. Bonjour Bruno. Bonjour. Accompagné de Laurent Bénard, le directeur général de Capzanine. Et c'est vous Arnaud qui nous le présentez. Alors, bonjour. Le binôme de cette semaine est donc composé côté entrepreneur du dirigeant d'une ETI créée en 1983 qui est spécialisée dans la maintenance, le financement et le recyclage d'infrastructures informatiques. 400 salariés pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 160 millions d'euros, dont une large part à l'export et une croissance à 2 chiffres depuis 4 ans, excusez du peu. Et l'investisseur, c'est donc Laurent Bénard, le DG de Capzanine, qui s'est fait une spécialité des financements à long terme pour les PME et les ETI, en particulier pour leur développement ou leur transmission, avec un total de montant géré de 1,9 milliard d'euros. Merci Arnaud. On va commencer avec vous, Laurent, puisque j'aimerais comprendre un peu, au-delà de ce deal qui va nous être présenté en détail, ce que fait Capzanine, quels sont ses secteurs d'activité, quelle est son histoire ? Écoutez, on est nous-mêmes des entrepreneurs à la base. Capzanine, c'est une société de gestion qui a été créée en 2004. Oui. Depuis, on avait 100% de notre capital. On a créé un positionnement, on s'est créé un nom sur le marché du capital investissement en France. Capzanine, il y a les mezzanines. Les mezzanines. C'est un peu un mélange de capital et mezzanine. Oui. C'est exactement ça. Et puis, on a créé ce qu'on appelle un track record, donc un historique de performance dans le marché. Ça se crée petit à petit, ça. Ça se crée petit à petit, donc il faut du temps pour ce faire. 5 ans minimum ? On a mis même 10 ans pour le faire, parce que les cycles de vie finalement des projets d'entreprise sont assez longs. 5 à 10 ans. Il faut y investir, et puis il faut avoir le temps de désinvestir, et puis le faire sur plusieurs générations de fonds. Bien sûr. Mais comme on a aussi l'ambition d'être une solution de financement adaptée pour les petites entreprises, des PME et des petites ETI, adaptée, ça veut dire avoir des solutions de financement qui correspondent aux besoins de l'entrepreneur au moment où il en a besoin. Le cycle de vie d'une entreprise, c'est parfois besoin de capital majoritaire, parfois minoritaire, majoritaire et minoritaire, parfois se positionner en tant que créancier. Oui. Et nous avons voulu développer une palette de produits pour leurs besoins. Pour ce faire, nous avons nous-mêmes, en tant qu'entrepreneurs, ouvert notre capital de société de gestion. On était à 100% propriétaire de l'entreprise jusque-là. Oui. Et on a fait intervenir deux institutionnels de renom qui s'appellent AXA et Euraseo. C'est fréquent que les investisseurs institutionnels rentrent dans le capital de ces sociétés de gestion. Elles mettent l'argent que vous gérez pour eux très souvent, mais il est fréquent qu'elles rentrent dans le capital comme elles le font chez Capzanine ? Écoutez, ça arrive de plus en plus. Oui. Pourquoi ? Parce que les fonds, quand on veut accompagner une entreprise dans la durée, quand une société passe de 50 millions de chiffre d'affaires à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, par définition, il faut avoir des moyens de plus en plus importants pour les accompagner. Bien sûr. Une entreprise, pour qu'elle fasse sa croissance, pour qu'elle fasse de la diversification géographique, pour qu'elle fasse des croissances externes, il faut alimenter cette croissance avec des capitaux. Et donc, on a besoin nous-mêmes d'augmenter la taille de nos fonds sous gestion. Et donc, par définition, on a besoin d'avoir des institutionnels de renom qui nous accompagnent et qui nous aident aussi à nous développer. Donc de ce point de vue, on a des caractéristiques extrêmement proches. Ensuite, on a effectivement donc mis aujourd'hui en place plusieurs solutions de financement, du capital, majo, mino et des solutions de créanciers. Et puis on est effectivement un partenaire sur le long terme. Parce que nos fonds ont aujourd'hui une durée de vie de 10 ans et on accompagne des entreprises avec différents types de produits dans leur construction dans la durée. Arnaud ? Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'importance que vous accordez à cet accompagnement sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'histoire que vous essayez d'écrire avec une société, comme par exemple ce que vous essayez de développer ensemble avec nos amis d'Evernex ? Écoutez, avec les amis d'Evernex, notre histoire commence il y a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce qui nous a plu chez eux ? Il y avait d'abord une équipe de management de très grande qualité, un projet d'entreprise extrêmement clair, avec du capital transmission, mais Bruno y reviendra, et ensuite une volonté de se développer à l'international. Se développer à l'international, il faut être préparé à le faire. Il y a des croissances externes que l'on regarde, que l'on analyse. Et là, effectivement, on les accompagne dans la compréhension et de la façon dont ils doivent structurer leur opération pour que ce soit un succès à la fin de tout ça et qu'il y ait une vraie intégration de ces équipes à l'international et que ça fasse un groupe dans sa globalité opérant à l'échelle européenne. Et vous, Bruno Demelin, qu'est-ce que le fait de nouer ce partenariat a changé dans votre vie de dirigeant et de développeur d'entreprise ? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire qui n'était pas envisageable auparavant ? Premièrement, ils ont une expertise incontestable dans la structuration de solutions de financement, ce qu'on n'a pas. C'était quoi votre besoin à vous par rapport à l'ensemble des solutions de Capzanine en fait à l'époque ? Vous avez quel type de besoin ? Comment est-ce qu'il a été couvert par quel format de financement ? Quel était le cap que vous souhaitiez franchir à cette occasion ? Nous, on souhaitait changer d'actionnaire en fait.
on souhaitait passer un actionnaire, un investisseur qui soit présent dans le monde entier. Donc il nous fallait trouver des solutions de financement pour permettre ce passage. Et Capgemini, associé avec Eurazeo, qui était notre ancien actionnaire, et Carlyle, le nouveau, ont permis de structurer une solution totalement adaptée à nos besoins. Et le deuxième point, c'est que ils ont une vision, ce que ça change pour nous, c'est qu'ils ont une vision industrielle qui n'a rien à voir avec la nôtre, entrepreneur, qui est beaucoup plus élargie. Quelle est votre histoire, votre parcours à vous, d'ailleurs, par rapport à Evernext? Vous en êtes un repreneur, un fondateur? Quelle est votre histoire? Moi, je suis un pur produit maison. Je suis arrivé dans comme salarié, du coup? Oui, comme salarié. Oui. Je suis arrivé dans cette société il y a 20 ans. Oui. Elle était toute petite. On faisait... je crois 10 millions de francs de chiffre d'affaires ou 15 millions. Une belle croissance entre Oui, ouais, on était 20. Et donc aujourd'hui, vous l'avez rappelé, on fait 160 millions d'euros. Et vous êtes 400. On est 400, donc c'est plus du tout la même histoire. Et le fondateur en fait du groupe a très vite initié une manière de transmettre l'entreprise. Et il m'a associé dans cette transmission depuis longtemps. Et donc on est arrivé à un moment où, à travers 2 LBO successifs, donc je me suis relué et j'ai pris les rênes du directoire. Alors vous évoquiez le fait que vous cherchiez un partenaire qui puisse vous accompagner partout dans le monde. C'est parce que c'était le moment où vous souhaitiez accélérer justement cet essor à l'international, qui est devenu quelque chose de déterminant quand même dans le résultat et puis j'imagine dans les perspectives de l'entreprise aujourd'hui. Ouais. C'est pas facile pour une PME. On vient de s'installer au Japon. C'est pas facile d'arriver. On connaît personne. On parle pas le japonais. C'est un peu compliqué. Alors que Bruno Demoulin, il le parle couramment. Non, je ne parle pas malheureusement. Et en fait, quand on arrive au Japon avec un partenaire financier qui s'appelle Carlyle, qui est notre autre partenaire avec Laurent, Capgemini, tout de suite... Ça crée un peu de confiance ? Totalement. Bien sûr. Ça permet d'avoir une crédibilité tout de suite avec un client industriel à Tokyo. Et ça nous permet de créer une filiale, de prendre un gros contrat et d'utiliser cette base pour aller chercher de nouveaux clients. Donc oui, c'est... Comment s'installe petit à petit la relation, en fait, Laurent Bénard, avec un entrepreneur un dirigeant comme lui? On se fait confiance au fil de l'eau. Comment est-ce qu'on rentre dans le business de votre côté, en fait? Combien de temps ça prend, d'ailleurs, de passer un deal ensemble? Passer un deal ensemble, ça peut être plus ou moins rapide, mais on va dire que généralement, on se parle entre 3 à 6 mois avant que l'opération puisse se réaliser. Mais vous êtes en concurrence avec d'autres fonds? On peut être en concurrence avec d'autres fonds, on peut se retrouver dans une situation qu'on appelle propriétaire, on peut avoir noué des liens avec un entrepreneur historiquement sans avoir pu réaliser une opération à ses côtés pour de multiples raisons. Dans le cas spécial de la relation que l'on a avec Evernext et Bruno, nous on a pu travailler ensemble pendant une période de 6 mois. Comment est-ce que la relation se met en place ensuite? Vous savez, c'est une histoire d'homme. On se voit souvent? On se voit tous les combien? On se voit une fois tous les 3 mois à minima, et puis au-delà de se voir pour des conseils de surveillance qui sont des organes de gouvernance extrêmement structurés. On se parle régulièrement, on se voit potentiellement mensuellement. Le changement de nom d'Evernext, par exemple, vous le décidez ensemble? Parce que le changement est assez récent, il y a 2 ans à peu près, je crois, c'est ça? Non, il y a 10 jours. 10 jours, je crois que c'était plus ancien que ça. 10 jours. D'accord. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare ce projet, mais ça s'est concrétisé. Ça, on le décide ensemble, par exemple. Bien entendu. C'est un enjeu stratégique majeur. Bien entendu. Mais c'est une convergence de points de vue. Vous savez, quand on décide d'accompagner un entrepreneur dans un plan de croissance et de développement, c'est avant tout son plan de croissance et de développement. Nous, on est là pour l'aider et le structurer dans cette démarche et à lui apporter des solutions de financement et ce qu'on appelle en bon français des benchmarks pour qu'il puisse accomplir son plan de développement. Mais effectivement, le changement de nom, c'est un constat qu'on avait fait ensemble en conseil de surveillance et derrière, c'est l'accompagner avec les outils, le recrutement potentiel de personnes spécialisées dans la communication, le marketing, pour l'aider à structurer ce changement de nom et le communiquer correctement. Bien sûr. Oui, mais alors, ce que vous énoncez là, Laurent Bénard, c'est quand même un peu plus difficile à faire qu'à simplement déclarer. C'est-à-dire que vous dites, on accompagne, mais ça reste son plan de développement. Donc on imagine c'est une voie étroite. Alors comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas justement franchir la ligne blanche? Ça dépend vraiment des entrepreneurs que l'on accompagne. Ça dépend des besoins, ça dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Je crois qu'avec les équipes de Bruno, ils avaient une volonté claire de se développer à l'international, de rationaliser leur marque. Et si vous voulez, ça ne s'est pas décidé en 6 semaines de changer de nom. Vous imaginez bien qu'on a passé quelques discussions au conseil de surveillance, des discussions bilatérales avec les équipes pour amener le meilleur nom, entre guillemets, et que ça ait la plus grosse portée par rapport aussi à leur volonté de développement
à l'international. Mais c'est un Et vous, dialogue Bruno, permanent. comment vous le vivez justement? Alors moi, je le C'est vis- pas intrusif? Il a l'air de bien, Ah, il a l'air de bien le vivre. au Publiquement, contraire, il a l'air de bien le vivre, en tout cas. Je le vis merveilleusement bien. C'est la relation avec un investisseur, c'est un dialogue permanent et ça doit être un dialogue permanent. Et c'est de ce dialogue permanent qu'on tire, qu'on ajuste une stratégie en temps réel. Mais pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour tous ceux qui s'interrogent sur le fait de faire entrer des fonds d'investissement notamment, est-ce qu'on perd pas comme un peu de sa liberté de décision, de réflexion, d'action en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, pour le bien sans doute de l'entreprise, parce que derrière il y a beaucoup de bonnes choses, mais Ouais, je peux comprendre que ça puisse venir à l'esprit, mais parce que je sais que c'est des questions que se posent les entrepreneurs avant Ouais. d'avoir des fonds, et vous devez l'évoquer quand vous Bien entendu. avez des gens qui viennent vers vous en fait. moi, en ce qui me concerne, et puis dans le parcours qu'on a eu, puisqu'on a fait 3 LBO successifs où un fonds est rentré en minoritaire, et puis dans le cadre de la transmission du fondateur, et puis lui est sorti, les managers se sont relevés. Donc moi, je ne considère, et pour moi, un investisseur en capital, ça ne peut être qu'une aide majeure pour nous accompagner dans notre développement. Et de ce dialogue permanent, je vous disais qu'on ajuste nos stratégies en temps réel, et c'est vraiment ça. Nous, on est passé du statut de PME au statut d'ETI en peu de temps. On est concentré sur notre métier, la vision industrielle de ces gens-là, très élargie et juste extrêmement Laurent, efficace. On est un peu le conseil stratégique quelque part. Oui. On est un peu l'émanation, c'est-à-dire qu'une ETI, une PME, on est quand même sur des structures humaines contraintes. Et nous, on est un groupe de travail additionnel qui vient alimenter la réflexion du patron. On ne prend pas des décisions à sa place, on prend des décisions concertées qui émanent généralement de l'entrepreneur. Et nous, on est là pour le faire réfléchir, le challenger et lui apporter des opportunités. On parlait de croissance externe un peu plus tôt, ça peut être de la diversification géographique en Europe, mais c'est aussi nous, on a un réseau. Vous savez, aujourd'hui, l'argent, il y en a un peu partout. Je dirais heureusement ou malheureusement. En tout cas, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Il y a beaucoup de liquidités. Ça ne suffit plus. Ce qui est intéressant, c'est de créer des écosystèmes, ce qu'on appelle le smart money. Et pour Bruno, Capzanine, je vous l'ai dit un peu plus tôt, on a aujourd'hui 15 ans d'histoire sur le marché du private equity, du capital transmission. On a donc créé un réseau de plusieurs entrepreneurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut proposer aujourd'hui à Bruno de rencontrer les différents passants d'entreprise qu'on a rencontrés historiquement et qu'on a accompagnés. Partage d'expérience, business, création de business, d'opportunités business, de discussion en toute confiance. La Capzanine Academy, en somme. On a même fait une acquisition grâce à Laurent et Capzanine en France, très créatrice de valeur. Merci infiniment à tous les deux. Je rappelle, Laurent Bénard, que vous êtes le directeur général de Capzanine et vous, Bruno Demolin, le président du directoire d'Evernext.